Chers amis, bonsoir. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur, soient avec vous tous. Amen. Je voudrais saluer aussi ceux qui nous écoutent et par Internet ce soir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont directement branchés et nous remercions la technique qui fait ce travail, qui permet à la parole de Dieu de se répandre. Là où vous êtes, les amis, nous vous saluons dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. La réponse de Dieu à l'instabilité sociale, c'est ce thème que nous voyons pendant cette série de conférences. Hier soir, nous avons commencé à entrer dans les détails et nous avons vu que la présence de Jésus sur la planète, c'est pour nous donner un message. Jésus était le messager de Dieu. Il est venu pour nous donner un message tout à fait particulier. Et la première chose que Jésus a dit, c'est métanoïa. Ce qui veut dire repentez-vous. Et nous l'avons aussi souligné que la repentance signifie changer de façon de penser, changer de mentalité, changer de votre vision, comment vous voyez les choses. Et Jésus est venu pour dire, ce qu'on vous a appris sur Dieu, c'est pas bon. Il y a eu tellement de mauvaises choses qu'on a données sur Dieu. Alors maintenant, c'est le moment de changer de mentalité. C'est le moment de changer de vision pour voir exactement ce que Dieu veut que nous arrivions à comprendre. Et il est venu comme étant la vérité. Il est venu, il est lui-même la vérité. Et hier soir, nous avons aussi donné la définition de ce mot, la vérité. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », qu'est-ce qu'il veut dire? La vérité, c'est l'information originale. Ce que je dois connaître, la personne qui a créé la chose, c'est elle qui connaît la vérité sur la chose. Et Jésus, c'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé les principautés, c'est lui qui a créé tout ce que nous voyons, les visibles, et ce que nous ne voyons pas, les invisibles. Alors lui, il est la vérité et quand il nous conduit dans toute la vérité, ça va nous permettre justement d'être libres. Car il l'a dit, si vous arrivez à connaître la vérité, alors seulement vous serez libres. Satan gouverne par le mensonge. C'est pourquoi la Bible l'appelle le père des mensonges. Il est rusé à la base, à la racine. Satan ne peut pas vous aimer. Parce que tout ce qu'il fait, nous l'avons lu hier soir dans Proverbe 12, verset 5, tout ce que le méchant projette, c'est la fraude. Tout ce qu'il projette, c'est une fraude. Donc, nous ne luttons pas contre une armée. Nous ne luttons pas contre des soldats. Et la Bible dit quelque chose. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ça veut dire, c'est pas avec mon frère que j'ai un problème. C'est pas avec ma femme que j'ai un problème. Souvent, nous n'avons pas la sagesse pour déterminer le vrai ennemi. Le vrai ennemi est derrière ma femme. Mais souvent, c'est ma femme que je vois, c'est elle que j'attaque. Mais en fait, ce n'est pas avec elle que j'ai le problème. Il y a quelqu'un, et c'est pourquoi la Bible dit, nous ne luttons pas avec la chair et le sang. Mais puisque nous avons évolué dans ce système où nous voyons la chose, nous acceptons la chose parce que nous la voyons. Or, c'est ma femme que je vois devant moi, c'est elle le problème. C'est mon mari que je vois, c'est lui le problème. Mais pourtant, il y a des principautés, il y a des puissances,
il y a des esprits mauvais qui sont là. Si vous avez l'intelligence, c'est pourquoi la Bible vous dit de demander la sagesse, et vous allez voir que vous avez affaire avec des puissances mauvaises. Et vous, en tant que fils de Dieu, vous devez dire à cette puissance, hey, cessez. Je ne tolère pas ta présence dans ma maison, au nom de Jésus de Nazareth, outside. Amen. Et vous allez voir que votre femme devient douce, douce et douce. Parce que la puissance qui était derrière elle, vous avez le pouvoir de la chasser. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit, repentez-vous, changez de mentalité. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais de préférence, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et nous avons dit, comment on renouvelle son intelligence? C'est par la parole de Dieu. Ce que j'ai su, ma pensée, la pensée de mes professeurs à l'école, la pensée de mes parents, la pensée de mes films à la télévision, la pensée de Hollywood. Tout ça remplit ma tête. Comment je vais les enlever? En entrant chaque jour la parole de Dieu dans ma pensée. Amen. C'est ainsi. Et nous avons vu hier soir aussi que le monde actuel est en crise parce que celui qu'on a donné à la place de l'homme autorité sur la terre est un méchant. Lui, Jésus dit, il est un voleur. Il ne vient pas, le voleur n'entre pas par la porte d'entrée. Le voleur n'entre pas par la... Le voleur ne sonne pas pour dire, c'est moi un voleur intel. Jésus nous a montré que Satan est un voleur. Et il est venu pour faire trois choses. Égorger, voler et tuer. Le texte de Ésaïe 14, 17, nous l'avons lu hier soir, dit, c'est lui qui réduisait le monde en désert. Il ravage les villes et il ne relâche point ses prisonniers. C'est exactement ça le travail du diable. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Par conséquent, le monde est en crise. Crise économique, crise sociale, crise familiale, à tous les points de vue. Le monde ne sait plus quoi faire. On ne sait plus où aller. On a regardé, on a dit, bon, le monde est sauvé parce que maintenant, Obama est devenu président des États-Unis. Toute la terre était en fête. Pauvre Obama. Obama lui-même ne sait pas quoi faire. Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas Obama. C'est le monde entier qui est sous la puissance du malin. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Le juste ne va pas vivre comme tout le monde. Le juste vivra par la foi. Et la foi n'est autre que la parole de Dieu. Oh, nous simplifions les choses. La foi, vivre par la foi, c'est pas exercer une foi. Moi j'ai la foi, vivre par la foi signifie vivre selon la parole de Dieu. Amen. Jésus vivait par la foi. C'est-à-dire, Jésus, tout ce qu'il devait faire, il l'a dit. Jésus a dit, Jésus lui-même a dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu dire mon Père. Donc je répète seulement ce que mon Père dit. Pourquoi nous comprenons? Nous pouvons comprendre, on va aller plus loin. Jésus dit,
dans Jean 16. Quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, écoutez, oui, l'Esprit de vérité, quand il viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Mais regardez, mais il ne dira rien de lui-même. Il dira seulement, il prendra seulement les choses qui sont de moi et il va vous les dire. Donc, le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, il dit seulement ce que Jésus a dit. Jésus ne parle pas de lui-même, il dit seulement ce que le Père a dit. Et nous vivons bouche nous disons ça, nous voulons pourquoi nous. Et voilà l'échec de l'homme. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous allez parler pour moi, le Saint-Esprit vous dira à l'heure même ce qu'il faut dire. C'est le même programme, le même plan de Dieu. Dépend totalement de la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi, la parole. Et la parole nous dit, le remède que Dieu apporta, Ésaïe 9, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposait sur son épaule. Ce que Adam avait perdu, c'est ce que Jésus a apporté. Amen. Le royaume de Dieu est la réponse aux problèmes du monde entier. Le royaume de Dieu est la réponse aux problèmes du monde entier. Hier soir, nous avons aussi vu que le royaume a été malheureusement perverti par ce qui s'est passé dans le temps. Et ça permet que les hommes n'arrivent pas à comprendre l'essence du message de Jésus. Mais Dieu est un Dieu de règne. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses, nous dit la Bible. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Ce concept, le concept du royaume des cieux, c'est ce qui doit être rétabli dans la pensée de l'homme. Le royaume des cieux, c'est ce qui doit être rétabli. C'est ce que nous devons arriver à comprendre, à percer. Parce que la solution aux problèmes du monde, c'est le royaume de Dieu. Jésus dit à ses disciples, c'est pourquoi je suis venu ici à Bethel aujourd'hui, il dit, allez, prêchez et dites quoi? Le royaume des cieux est proche. Et hier soir, nous étions arrivés ici sur ce texte de Matthieu 6, 33. Le texte dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si j'ai quelque chose à faire, si j'ai un travail dur à faire, c'est ça. De chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le texte me dit, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Nous avions dit aussi hier soir que Dieu n'a pas une république au ciel. Au ciel, il n'y a pas une démocratie. Il n'y a pas de bureau de syndical au ciel. Il n'y a pas de syndicat au ciel.
Dieu est un Dieu de règne. C'est pourquoi il est important. Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume. Le mot chercher veut dire explorer, étudier, poursuivre, comprendre, connaître le royaume. On ne trouve pas de l'or à la surface de la terre. Sur la terre, on trouve des pierres. C'est pourquoi les pierres, on les piétine. Parce qu'on en trouve sur la terre, à la surface. Mais pour trouver l'or, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher. C'est pourquoi Jésus dit cherchez le royaume, parce que vous n'allez pas le voir comme ça à la surface. On ne trouve pas le pétrole sur la mer à la surface. Il faut plonger, il faut fouiller, il faut chercher. Donc le royaume de Dieu, c'est la même chose. C'est si puissant, c'est si important, c'est si précieux qu'il faut prendre du temps pour le chercher, pour le comprendre, pour l'explorer, pour l'étudier. Parce que Jésus dit dans la parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez comment? De tout votre cœur. Donc c'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs, à explorer le royaume, à comprendre le royaume, à comprendre, étudier le royaume, chercher à comprendre le royaume. Jésus dit c'est la priorité, mettez ça en priorité. Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans le royaume? Et il dit si vous faites ça, vous prenez du temps pour comprendre, un, le royaume et deux, sa justice, alors toutes les autres choses. Qu'est-ce que vous appelez autre chose? Qu'est-ce qui vous vient immédiatement à la tête? C'est exactement ça, oui. Vous voyez, ce que vous pensez là maintenant, c'est exactement ça. Les autres choses, toutes les autres choses. Boulot, vélo, métro, auto, dodo, cadeau. Nous allons voir Dieu. Toutes les autres choses vous seront données. Le texte dit, par-dessus. Ça veut dire quoi? Si je travaille dur pour acheter une maison, je ne sais pas encore ce que Dieu me donne. Oui. Oui. Bah bon. Et toutes les autres choses vous seront données comment? Par-dessus. Donc, tout ça on aurait dit pour faire. Ça c'est où? Mais ça vous diable, là, on pas dit pour faire. Oui. Mais cherchez d'abord quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Jésus leur répondit, Matthieu 13, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Oh! Ça veut dire, ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre cela. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Le texte dit, mais pour vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Parce que vous aimez Jésus. Amen. Parce que vous l'aimez. Alors il vous dit, il vous a été donné le secret. Il vous a été donné de connaître ce qui est caché, de trouver ce qui est caché. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Voilà pourquoi nous devons
chercher les clés du royaume. Nous devons chercher les clés. Le texte dit, je te donnerai les clés. Dieu ne nous met pas, Dieu ne nous prend pas pour nous mettre dans le royaume. Ensuite, il ne nous donne pas comment travailler, comment fonctionner dans le royaume, comment jouir les bénéfices qui sont dans le royaume. Si je vous dis, bon, ok, je vais vous introduire dans ma maison et j'ouvre la porte, d'accord, vous êtes entrés dans la maison. Mais toutes les autres chambres sont fermées à clé. Vous êtes à la maison, vous êtes là au salon, mais vous ne pouvez pas trouver de quoi manger. La salle à manger est fermée. Vous ne pouvez pas aller vous coucher. Toutes les chambres sont fermées. Vous ne pouvez pas aller vous nettoyer parce que là où il y a les toilettes, c'est fermé. Mais Jésus dit, je vous donnerai les... Oh, vous dormez déjà sur moi là ce soir, hein? Je vous donnerai les clés du royaume. Donc quand vous entrez dans le royaume de Dieu, vous pourrez fonctionner. Amen. Le royaume de Dieu est venu avec tout un paquet. Donc quand vous entrez dans le royaume, vous devez jouir de tous les avantages du royaume. J'étais chez moi en Haïti. Vous me dites, je vous donne citoyenneté canadienne. Vous me prenez chez moi, arrivez ici, vous dites, bon, maintenant, vous êtes citoyen canadien. Mais, vous êtes citoyen canadien, vous n'avez pas le droit de voter, vous n'avez pas le droit de travailler, vous n'avez pas le droit. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas citoyen. Mais si je suis citoyen, automatiquement, la citoyenneté me donne quoi? Accès à tout. Amen. Si vous êtes citoyen du royaume des cieux, vous avez accès à tout ce qu'il y a dans le royaume. Amen. C'est ce que vous devez comprendre, frères et sœurs. C'est pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que la clé ou les clés du royaume? Regardez ça. Le mot qui est traduit par clé, ce mot en hébreu aussi traduit principe. Oh! Les clés, ce sont les principes du royaume. Les clés, ce sont les lois du royaume. Dieu fonctionne par des principes, par des lois. Amen. Tout ce que Dieu a créé fonctionne par des lois. Le soleil obéit à la loi. La lune obéit à la loi. La mer obéit à la loi. Les plantes obéissent à la loi. Les oiseaux, oh, je prends un aigle. L'aigle est puissant. L'aigle dit, moi, je peux voler. Et puis l'aigle dit, bon, ok, moi, je peux nager aussi. Et puis l'aigle plonge. Qu'est-ce qui se passe? L'aigle est fort. L'aigle peut voler. L'aigle peut aller très haut. L'aigle surmonte la tempête. Mais l'aigle plonge en bas de l'eau, l'aigle dead. Parce que l'aigle a des lois à respecter. Le fameux requin dit, moi je suis puissant. Et puis le requin dit, moi je peux sortir aussi. Le requin est sorti. Le requin dead. Tout ce que Dieu fait fonctionne par des lois. Pourquoi nous comprenons ça? Et écoutez. Le problème que vous avez, c'est parce que vous transgressez une loi. Quand vous découvrez la loi, vous respectez cette loi, le problème est solutionné. Bah bon. Le problème que vous avez économiquement,
c'est parce que vous transgressez des lois économiques. Quand vous découvrez ces lois, vous les respectez, automatiquement, vous allez commencer par vivre dans la prospérité. Il y a une loi dans la prospérité qui dit, on viendra sur ça pendant la semaine, en fait pendant la période ici, la loi dit, si tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas. C'est normal, c'est une loi. Si lui qui est méchant, il prend cette loi, il utilise cette loi, il va rester méchant, mais il va moissonner beaucoup parce qu'il obéit à cette loi. Oh oh. Mais moi, je suis là, je suis en train de prier. Je prie dans toutes les 40 jours. Je prie dans toutes les réunions, dans toutes les veilles de nuit. Mais je ne sème pas. Je serai très spirituel, mais je ne moissonnerai pas. Parce que tout ce que Dieu fait fonctionne par la loi. Je ne visite jamais personne. Il y a des gens qui sont malades, ils ont besoin de visite, mais je ne visite personne. Et puis brusquement, bon, je suis tombé malade. Qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas me visiter parce que je n'avais pas semé de visite. Donc je n'ai pas besoin de dire, oh, l'église ne savent pas qu'il charité. Mais est-ce que tu as semé la charité? Non. Alors, je vous dis la vérité. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et la Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, c'est celui qui use de violence pour y rentrer. C'est celui qui cherche, qui fouille, qui plonge, qui arrive à le comprendre, qui prend du temps pour chercher, méditer, plonger ses regards, pour trouver. Et le texte dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Le royaume est annoncé. Il faut utiliser la violence pour y rentrer. Donc ce soir, on va commencer à entrer dans les profondeurs. Prenez vos pioches, prenez vos pics, prenez vos pelles, on va fouiller. Vous voulez? Amen. Si vous ne voulez pas, on termine là, on vous dit bye-bye, on chante et on part. Est-ce que vous voulez continuer? Amen. Il faut, vous êtes intelligents. Vous êtes intelligents. Regardez ce texte de Matthieu 13, verset 19. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, j'aimerais que vous arriviez à comprendre la portée de ce message, le royaume des cieux. Voilà ce que Satan fait maintenant. Regardez bien. Regardez, voilà ce que Satan fait. Regardez au tableau. Regardez. Qu'est-ce qu'il fait là? Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas. Le malin vient. Il n'envoie pas des anges ici. Il n'envoie pas des soldats ici. Il vient lui-même. Il vient enlever ce qui a été semé dans votre cœur. Parce que s'il enlève cette parole, ou banane, il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de progrès. Parce que tous les progrès viennent à partir de la semence. Et la semence, c'est la parole. Mais Jésus dit, si quelqu'un l'écoute et ne la comprend pas, donc cela veut dire, c'est à nous de vouloir comprendre cette parole. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à
comprendre cette parole. Parce que tous les problèmes que vous avez, écoutez, énumérez tous vos problèmes, mettez tous vos problèmes sur un papier. Venez ici avec tous vos problèmes sur un papier. Et venez, on va vous donner des clés du royaume. Vous allez faire confiance à Jésus. Et vous allez faire des expériences à Jésus. Il vous dit carrément, mettez-moi à l'épreuve. Je vous donne le droit de me tester. Alors que la Bible dit, ne testez pas Dieu. Il y a un seul endroit où il vous donne le droit de le tester. Mais vous devez comprendre la parole du royaume. Vous devez connaître les clés que vous avez à votre disposition. Quand vous comprendrez les clés, quand vous les connaissez, alors, à partir de ce moment, vous pourrez régner sur la terre. Le texte dit, Matthieu 23, verset 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que, vous fermez aux hommes le royaume des cieux. » Frères et sœurs, écoutez. Écoutez, le malin est là pour chercher, si vous ne comprenez pas la parole, pour enlever la semence, enlever ça, déraciner, enlever ça. Mais il met aussi à côté de vous, même sur vous, des chefs qui eux-mêmes n'entrent pas dans le royaume et qui vous ferment la porte. Ils ne veulent pas que vous y entrez. Oh! Jésus dit, vous n'y entrez pas vous-même, chefs, scribes, pharisiens, hypocrites. Vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez aux autres d'y entrer. Malheur à vous. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Et l'apôtre Pierre va dire, vous êtes cette nation, vous êtes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. Donc le royaume a été enlevé des scribes et des pharisiens hypocrites pour vous donner. Il vous a donné le royaume. Mais vous devez permettre à ce royaume de grandir pour en donner les fruits. Amen. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut que nous prenions du temps pour plonger, pour fouiller, pour connaître le royaume. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. Je vous pose une question ce soir à vous tous. Est-ce que Dieu règne dans votre vie? Hier soir, nous avons défini Amen. Nous pas quoi dire Amen. Nous savons de bain qu'on allait nous entendre et puis nous plaindre. Fait Parce que l'on dit Amen, ça veut dire Sodia, c'est ça. Est-ce que Dieu règne dans votre vie? Nous pas honte, nous plaindre. Dis nous plaindre, oui. Amen. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. Est-ce que Dieu règne dans votre famille? Est-ce que Dieu règne dans votre poche? Nous plaît. Quand la période des impôts arrive, est-ce que Dieu règne sur vos impôts? Là où Dieu règne, Dieu aussi se manifeste. Là où Dieu règne, il n'y a pas de manque. Imaginez votre vie. Est-ce qu'il y a des manques dans votre vie? Et dites-moi, est-ce que Dieu règne? Parce que là où Dieu règne, il n'y a pas de manque. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Chaque jour, nous confessons cette parole. Donc, est-ce que vous manquez de quelque chose? Dieu, quand il règne quelque part, il n'y a pas de manque.
Là où Dieu règne, il n'y a pas de péché. C'est pourquoi la Bible dit, je vous ai écrit, frère, parce que vous devez savoir que si quelqu'un est en Christ, il ne pêche plus. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut plus pécher, dit la parole. Un Jean 3, il ne peut plus pécher parce que la semence de Dieu demeure en lui. Là où Dieu règne, il n'y a pas de maladie. Chaque jour vous dites, je suis malade. Quand vous dites, je suis malade, vous faites mentir la Bible. Quand vous dites, je suis malade, vous faites mentir la Bible. Parce que la Bible dit, il a été brisé pour mes péchés. Chaque jour dans cette scène, nous répétons, meurtri pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible dit, vous êtes guéris, et vous dites dans la Bible, je suis malade. Non, nous devons un gars menti. Allô? Nous avons un frère, tout ce moi là. Là où Dieu règne, il n'y a pas de pauvreté. La Bible dit, il a pris, écoutez, le même paquet de Jésus renferme et la vie, et la guérison, et la richesse. Et vous dites, je suis pauvre. Alors que le texte dit, il a pris ma pauvreté pour que je sois riche. Et la Bible dit, vous êtes riche, et vous-même vous dites, je suis pauvre. La Bible dit, vous êtes fils de Dieu, Dieu n'est pas pauvre, votre papa n'est pas pauvre, et vous dites, je suis pauvre. Comment pouvez-vous comprendre que vous êtes un père, vous êtes riche, et votre enfant est pauvre? Vous faites mentir la Bible, parce qu'il sort de votre bouche. Vous devez comprendre le royaume. Quand vous êtes dans le royaume des cieux, il y a des choses que vous ne dites pas. Ce qui sort de votre bouche, c'est toujours ce que vous voulez voir arriver. Je ne veux pas voir la maladie, donc je ne suis pas malade. Ça ne sort pas de ma bouche. Amen. Je suis guéri. Dent fait mal la vini, je suis guéri par ses meurtrissures. Ventre fait mal vini, je suis guéri par ses meurtrissures. Parce que tous ces symptômes, ce sont des mensonges. Si vous continuez à dire, bon, me dit nos bagailles. Nous levons matin, nous toussons. Et puis, nous ne pouvons pas malade, non? Et puis nous dit, ton nez, bon grippe. C'est la grippe la rentrée. Oui, fit, bon grippe. C'est là l'entrée. La tente, ça saute dans la bouche. Mais recommencez. Vous recommencez à tousser et vous dites, par ces meurtrissures, je suis guéri. Tout cela bloqué là. Amen. Ne faites pas, la Bible dit, ne faites pas mentir la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Le mensonge, c'est ce que la grippe dit. Le mensonge, c'est ce que votre corps dit. Mais votre corps ne peut pas dire le contraire de ce que... En fait, votre corps dit le contraire de ce que la Bible dit. Et la vérité se trouve dans la Bible. Amen. Et dans le royaume, vous devez connaître ce qu'il faut dire. Alors, entrons. Le royaume est un concept chargé. C'est un concept chargé. Il y a un auteur, Ellen White, qui dit, je lis dans Jésus-Christ, la divinité s'est révélée dans l'humanité et la gloire invisible sous une forme corporelle. Ainsi,
l'inconnu pourrait s'apprendre par le connu, les choses célestes par les terrestres. Dieu s'est rendu semblable aux hommes. Il en est de même dans l'enseignement du Christ. L'inconnu est illustré par les choses visibles et les vérités divines sont mises à la portée de tous par des faits de la vie courante. Dieu pourrait attendre, ou du moins Dieu pourrait intervenir immédiatement après le péché d'Adam et Ève pour résoudre le problème. Mais Dieu a attendu. Il attendait quoi? Il y a eu plusieurs empires universels. Il y avait les Babyloniens, mais Dieu n'est pas venu sur le temps de Babylone. Il y avait ensuite les Grecs, les Mèdes, Médo-Persans. Il n'est pas venu du temps des Mèdes et des Perses. Il y a eu ensuite les Grecs. Il n'est pas venu du temps des Grecs. Mais il est venu du temps des Romains. Pourquoi Dieu a attendu jusqu'à ce que les Romains arrivent pour envoyer son Fils? Et la Bible nous dit, c'est justement Dieu a attendu au temps marqué. C'est dans ce temps même qu'il faut intervenir. Quand vous regardez l'histoire, vous allez voir les Babyloniens, Médos ou Grecs, quand ils envahissaient une zone, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tuaient tous les soldats solides, ils prenaient les faibles, ils les conduisaient, et les femmes, ils les conduisaient comme esclaves. Mais les Romains n'ont pas fait ça. Les Romains n'ont pas fait ça. Quand les Romains arrivent quelque part, ils ne détruisent pas le système gouvernemental en place, il ne le détruit pas. Mais il fait seulement que ce système se soumet à Rome. Et Rome dirige à la surface, mais le système reste en place. C'est le système de Dieu. La Providence avait dirigé les mouvements des nations, les vagues des impulsions et des influences humaines, si bien que, du temps des Romains, on parle ici, le monde était mûr pour l'apparition du libérateur. Les nations se trouvaient réunies sous un même gouvernement. Une langue unique était largement répandue et généralement adoptée comme langue littéraire. Il leur serait facile de répandre à travers le monde la nouvelle venue du Messie. Ainsi, quand Jésus est venu, tout était en place pour que tout le monde arrive à comprendre le message que Jésus allait prêcher. Quel a été le message de Jésus? Quel a été le message de Jésus? Le royaume de Dieu est là. Donc, le monde était prêt à comprendre chaque terme que Jésus allait utiliser dans le royaume, parce qu'il y avait un royaume établi avec les mêmes concepts. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un royaume? Allez-y. Un roi, un seigneur. Allez-y. Un domaine, une constitution, des lois, des citoyens, une économie, une armée, une culture. Tout ce dont nous avons besoin est là dans le royaume. Donc il faut plonger nos regards, il faut fouiller, il faut comprendre, parce que la solution est là. Les problèmes économiques, le royaume a une économie. Il faut comprendre comment le royaume fonctionne, comment l'économie du royaume fonctionne. L'économie du royaume des cieux ne fonctionne pas comme l'économie du monde maintenant. Vous devez connaître ces choses. Et ce soir, on va essayer de prendre au moins les deux premiers points ici. Le roi et le Seigneur. Sous César,
L'Empire romain était un royaume, pas une démocratie. César était un roi, pas un président. Durant le temps de Jésus, Rome dominait la plupart du monde connu. Son gouvernement, ses lois, ses institutions et sa culture étaient partout. Donc, chaque concept que Jésus employa avait un équivalent physique à Rome. Donc, rendant ainsi le message de Jésus facile à comprendre par ses auditeurs. Donc, quand Jésus dit roi, tout le monde connaît c'était quoi un roi. Quand Jésus parle de seigneur, tout le monde connaît c'était quoi un seigneur. Donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. On va voir rapidement. Un roi. Le roi est la clé de voûte du royaume. Le roi est le personnage central du royaume. L'incorporation de l'essence du royaume. C'est ça. Quand on parle du roi, on voit le royaume directement. Il a pour mission d'assurer la paix aux frontières et dans ce but de soumettre les ennemis de la nation. C'est ça le travail du roi. Le roi est le garant de l'ordre de la société. Il doit assurer la paix, le shalom, et l'harmonie sociale. Donc le roi, son travail, c'est de rendre que tous ses citoyens heureux. Le roi ne dort pas pour que ses citoyens puissent dormir en paix. S'il y a quelqu'un qui doit avoir le stress, c'est le roi, ce n'est pas les citoyens. Allô? Le roi est lui-même la personnification du royaume. Quand un roi se déplace, il apporte avec lui le royaume. Donc, quand Jésus se présente sur la terre, Jésus vient avec lui le royaume de Dieu. Oh oh. Quand le roi se déplace, le royaume se déplace. Le roi est la seule et ultime source d'autorité dans son royaume. Le roi ne consulte pas, il ne prend pas conseil. Ce que le roi dit, fait la loi. Nous frères, oui. Je vais vous montrer un roi qui parle. Le roi se présente et il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis, c'est un roi qui parle. Oh oh. Quand il parle, ce qu'il dit fait la loi. Donc quand le roi parle, il n'y a pas de mais, oui et si, il n'y a pas ça. Quand le roi parle, ce qu'il dit, c'est la loi. Amen. Et la Bible me dit que Dieu est un Dieu de règne. Dieu est roi. Amen. Il est roi. Il est roi. Mais le roi est automatiquement seigneur. Les deux termes se ressemblent, mais il y a des nuances dans les deux. Donc, ce soir, on va prendre le roi et aussi le seigneur. Qu'est-ce qu'un seigneur? Le terme seigneur, vous savez que le mot César veut dire maître, seigneur, propriétaire. César n'est pas un nom. Tous les empereurs romains, on les appelait César. César, c'est le titre. Ce même titre César, c'est ce qu'on va traduire dans le grec, Christos. Ouh! Allô, m'pedi. Nous là? Donc, le roi est automatiquement seigneur. Le roi est automatiquement le maître de tout le domaine.
Le roi est automatiquement propriétaire. Donc, le terme roi fait référence à l'autorité, mais le terme seigneur montre sur quel domaine le roi domine. Le terme seigneur indique ce qu'il possède, le roi. Le président ne possède pas le pays. Le Canada n'appartient pas à Harper comme le Premier ministre. Mais le Canada appartient à la reine. Donc, elle n'est pas de jambe comme ça. On va dire, elle a foi, non? La seigneurie rend le pouvoir du roi différent de tous les autres systèmes de gouvernement. Donc, le terme Adonai veut dire le Seigneur, le propriétaire, le maître, le souverain. C'est ce terme encore, Yahvé, ou en grec, kurios, ce terme signifie le propriétaire. Et la Bible dit, Psaume 24, verset 1er, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Tous ceux qui étaient à Rome, médecins, avocats, docteurs, ingénieurs, esclaves, tout le monde appartenait à César. Oui. De même, la Bible dit, ah, garde-moi, ô Dieu, car je cherche à toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien, tu es mon Adonai. Car, tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Amen. Dans un royaume, voilà ce que la seigneurie fait. Et ça enlève tous nos stress, toutes nos compétitions qu'on a dans la démocratie. Regardez ça. La seigneurie dans un royaume protège les citoyens de la compétition avec les autres pour des ressources naturelles. Elle détruit la jalousie, la peur, la déception et les revendications. Parce que dans un royaume, les citoyens ne possèdent rien. Le roi possède toutes les ressources et il les distribue comme il le veut. Chaque fois qu'il accorde des ressources à un citoyen, ce n'est pas pour en faire une propriété privée, mais plutôt pour le gérer et le faire fructifier. Donc quand un citoyen se soumet à un roi, en tant que citoyen, ça lui donne accès à toutes les faveurs du roi. Alors comment boucler ça ce soir? Dieu est roi. C'est-à-dire, c'est lui qui domine sur toutes choses. Et Dieu est aussi Seigneur. C'est-à-dire le maître, le propriétaire de ma vie. C'est-à-dire, c'est lui qui me possède. Je ne possède rien. À ce moment, on va le déranger nous pour nous finir. Si vous entrez dans le royaume de Dieu, vous devez savoir que dans le royaume de Dieu, vous ne possédez rien. Mais Dieu possède toutes choses. Et ce que j'ai,
c'est des privilèges du roi. Donc, je les utilise, ce sont des privilèges du roi, je rends grâce au roi, et je n'ai pas de stress, parce que ces choses ne sont pas à moi. La possession donne le stress. Plus sous le corps, plus sous bagarre dormi. Mais quand l'argent appartient à Dieu, vous êtes en train de dormir, Dieu protège son argent. Il y a un serment d'allégeance. Un serment d'allégeance, c'est un serment par lequel un sujet ou un citoyen reconnaît son devoir d'allégeance et jure la fidélité à son pays ou, le cas échéant, à son monarque. Nous allons faire nos bagages. Nous tous comme ça, oui, regardez pour nous. Nous va songer. N'oubliez. N'oubliez lui. Nous tous qui là, n'oubliez. Il y a une chose que vous avez oubliée. Vous êtes actuellement dans un royaume. Le Canada est un royaume. Nous tous qui là, nous paraître devant la reine ou le représentant de la reine. Qu'est-ce que vous avez dit? Nous songez, nous tous là, nous songez. J'affirme, bon bagay là non, solennellement que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté, la reine Élisabeth II, reine du Canada. Donc vous êtes dans un royaume. Et automatiquement, la reine connaît votre nom, la reine connaît votre numéro, parce que la reine vous a choisi. Le président, vous le choisissez, mais dans un royaume, c'est le roi qui vous choisit. On va comme ça. La reine vous a choisi, vous avez envoyé votre dossier. Elle vous a dit, bon, ok, je le veux comme citoyen. Automatiquement, vous avez droit à tout ce que la reine possède. Et Jésus dit, quand vous prêtez allégeance dans le royaume des cieux, la même chose se présente. Si tu confesses, en avant non, faut me finir, oui, donc là, oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà comment on entre dans le royaume des cieux. Il faut prêter allégeance au Seigneur. Et comment on le fait? Le texte le dit. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur. Seigneur veut dire quoi? Il est mon maître. Il est mon propriétaire. C'est mon Seigneur. Il me possède. Donc s'il me possède, il possède toutes mes maladies. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être guéris, parce que nous voulons guérir notre propre corps. Mais si le corps appartient à Dieu, remettez-lui votre corps avec toutes les microbes. Dieu s'en charge lui-même. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà comment on entre dans le royaume. Le terme sauvé, c'est sur ça que je termine ce soir. C'est un paquet. Être sauvé veut dire être restauré, être gardé sain, être préservé, être guéri, être délivré du danger.
si tu te soumets au Seigneur, il te donne tout ce paquet. Amen. Ce soir, je vais vous demander si vous avez compris que Jésus est votre Seigneur, de confesser de votre bouche qu'il est le Seigneur, de croire dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Le texte dit, c'est ainsi que vous serez sauvés. Alors j'ai à la fin de ce texte, j'ai à la fin cette confession que je vais vous demander de vous mettre debout. Si vous le croyez, nous allons confesser cette parole. Et c'est sur cette note-là qu'on va avoir la dernière prière. Mais si vous ne le croyez pas, ne le confessez pas. Ce qui sort de votre bouche, c'est ce qui arrivera. Le texte dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Alors si tel est votre désir, on peut ensemble dire, je confesse que Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie, esprit, âme et corps. Je crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Viens dans mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur. Remplis-moi de ton esprit. Je reçois le pardon pour tous les péchés. Nettoie-moi de toute iniquité. Je suis sauvé et guéri. Amen. 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 Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Parce que ce soir, tu ouvres à tes enfants la porte du royaume des cieux. Père, merci d'avoir accepté la confession de tous ces enfants qui, de leur cœur, ont compris que Jésus est Seigneur et ils l'ont confessé. Et tu as dit dans ta parole, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Père, merci parce que ce soir, nous tous, nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Reçois nos actions de grâce. Et merci parce que nous sommes délivrés pour toujours. Amen. Amen.